Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. L'Algérie renforce sa sécurité frontalière, notamment avec la Libye. Un examen de baccalauréat divisé en 2 sessions, 2 années. Jérôme Kerviel écroué à Nice. Le ministre français de la Défense à Calvi pour apporter son soutien au régiment de parachutistes. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu hier à Alger l'ambassadeur britannique en Algérie, Martin Roper, qui lui a rendu une visite d'adieu. Dans une déclaration à l'issue de cette audience, Martin Roper a souligné que l'Algérie est un pays clé dans le domaine sécuritaire au niveau de la région. L'ambassadeur britannique a rappelé en outre le partenariat stratégique sécuritaire entre les deux parties, qui a déjà fait l'objet de 2 rencontres en attendant la 3e. Il a également fait savoir que ces discussions avec le président Bouteflika ont porté sur les progrès et les réalisations concrétisées ces derniers mois dans les différents domaines à l'instar des secteurs du commerce, de la santé, de la technologie et de l'agriculture. Le diplomate britannique a en outre estimé que le partenariat entre les 2 pays a déjà porté ses fruits et les 2 gouvernements se sont mis d'accord pour organiser une conférence sur l'investissement à Londres en octobre prochain avec la participation des ministres des 2 parties et des hommes d'affaires. Il a rappelé les progrès enregistrés dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise, relevant que les accords conclus récemment vont s'inscrire dans la durée, particulièrement avec l'ouverture du centre d'enseignement de l'anglais British Council en septembre, qui constitue selon lui une action positive, ainsi que l'accord permettant à 100 enseignants universitaires algériens de bénéficier d'un cursus de langue anglaise dans les universités de ce pays pendant 5 ans. L'Algérie a récemment été exposée à maintes opérations terroristes lancées par des militants étrangers. Elle a été notamment ciblée par plusieurs groupes terroristes qui tentent à chaque fois de torpiller sa sécurité. À cet effet, des sources bien informées ont dévoilé que les forces de l'armée nationale populaire ont décrété l'état d'alerte maximal, en déployant plusieurs brigades de l'armée dans les secteurs d'opération de Tinzouatine, dans la province de Tamanrasset. D'autres unités de l'armée ont été déployées à la frontière libyenne, après que des rumeurs aient fait état d'une infiltration dans la région d'un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, comportant dans ses rangs des combattants étrangers pour y mener une opération après l'échec de celle de Tamanrasset. Les mêmes sources ont affirmé que 18 zones militaires ont été clôturées tout au long de la bande frontalière avec la Libye, dont la distance séparant entre les 2 pays s'estime à 974 km. Ces zones fermées dans lesquelles les civils sont strictement interdits de circuler sont situées au sud des villes de Debdeb et Djanet. Plus précisément entre la Libye, le Niger et l'Algérie du côté de Tamanrasset. Le commandement militaire a également ordonné aux 100 000 soldats postés le long de la frontière méridionale de renforcer la surveillance aérienne des pistes dans le désert, d'augmenter le nombre de points de contrôle sur les routes et les pistes, et de déployer le système d'alerte contre les opérations terroristes pour couvrir l'ensemble des régions du sud. L'ancien Premier ministre Ali Benflis l'a annoncé hier. Il ne participera pas aux consultations politiques sur la révision constitutionnelle. Il a exprimé sa position dans un communiqué dans lequel il a qualifié le projet de révision de la Constitution de diversion et de fuite en avant. Les propositions de révision constitutionnelle doivent être prises pour ce qu'elles sont, une fuite en avant et une diversion. Par ailleurs, l'ancien candidat à la présidentielle déposera prochainement sa demande d'agrément pour son parti au niveau du ministère de l'Intérieur. Il aura pour appellation Force de la paix et la réconciliation. Concernant le programme du parti, selon des sources, il a été déduit du programme de rénovation par lequel il avait fait son entrée en course aux élections présidentielles du 17 avril dernier. Un examen de baccalauréat divisé en 2 sessions sur 2 années. Telle a été la suggestion de l'INPAF pour la ministre de l'Éducation, Nouria Benrabri. La première session sera constituée de matières secondaires et se déroulera en fin de la 2e année. Quant à la 2e session, elle sera consacrée uniquement aux matières essentielles qui se déroulera à la fin de la 3e année secondaire. Selon la chargée de communication au sein du ministère de l'Éducation, la ministre Nouria Benrabri fera une étude approfondie de cette proposition, ajoutant que cette dernière témoigne un profond intérêt aux examens du baccalauréat. De son côté, Messoud Amraoui, chargé de communication à l'INPAF, a affirmé que le syndicat de l'éducation a relevé plusieurs conflits non résolus, d'où sa proposition du baccalauréat en 2 sessions. Le forum des hommes d'affaires algériens et taïwanais s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Hilton à Alger, où des échantillons de pièces de rechange, de vélos et de motos étaient exposés sous la présence de plusieurs hommes d'affaires algériens venus explorer le produit taïwanais. جيت نزور هنا الافوار هذه تاع تايوان
باش تكون كاين شراكه بيننا وبينهم ومام طون عندهم لي بون كاليتي ومعامله تكون مليحه معاهم ان شاء الله. دابا السبونسيون كما Par ailleurs, le directeur commercial taïwanais à Alger, Edouard Wang, a souligné l'importance du forum et la nécessité d'entrer en force dans le marché algérien. Le marché l'Algérie, pour Taïwan, parce qu'un peu loin, ne pas connaître le marché. Ici, il y a beaucoup d'opportunités commerciales. À travers le rencontre commerciale, la société taïwanaise, il doit comprendre. Il y a beaucoup d'opportunités commerciales. Je pense pendant 3 jours rester ici, Taïwanais, non seulement comment faire connaître le business, mais aussi va comprendre la culture. C'est très important pour Taïwanais pour faire l'échange commercial dans le futur. Le Taïwan espère à travers ce forum se créer une place dans le marché algérien en premier lieu et intensifier ses investissements par la suite. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian est arrivé dimanche en fin d'après-midi à Bangui pour une visite surprise où il a notamment rencontré la présidente Catherine Samba-Panza. Cette visite de quelques heures n'était pas prévue à l'agenda officiel du ministre, qui s'est auparavant rendu à Abidjan, en Côte d'Ivoire et Dakar au Sénégal, d'où il devait repartir lundi. Le ministre s'est rendu à Calvi aujourd'hui pour saluer ses collègues et leur apporter son soutien aux hommes du 2e régime étranger de parachutistes, corps d'élite, qui viennent de perdre l'un des leurs en mission au nord du Mali. Le sergent Marcel Calafu du groupement des commandos parachutistes du 2e régime étranger de parachutistes de Calvi, âgé de 26 ans, a été tué en opération de la nuit du 7 au 8 mai au nord du Mali, par un engin explosif improvisé, soit une bombe artisanale. La mort de ce légionnaire porte à 8 le nombre des soldats français tués au Mali depuis le lancement le 11 janvier 2013 de l'opération militaire française Serval. L'ex-Rader de la Société Générale s'est rendu à la police française à minuit. Il a été placé en rétention au commissariat de Menton. Jérôme Carvial a été condamné 3 fois par la justice française pour avoir fait perdre à la Société Générale des sommes colossales évaluées à près de 5 milliards d'euros. Sa condamnation à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, a été confirmée par la Cour de cassation. Cela signifie qu'elle est définitive. C'est pourquoi le parquet de Paris lui avait ordonné de se rendre. Au commissariat de Menton, la loi prévoit que Jérôme Carviel reste au maximum 24 heures en rétention. Il en est ressorti et a été conduit par les policiers devant le procureur de la République de Nice, qui a ordonné sa mise sous écrou dans une maison d'arrêt des Alpes-Maritimes. En aucun cas, Jérôme Carviel ne peut échapper à la prison, même s'il reste un dernier procès au civil qui se tiendra devant la Cour d'appel de Versailles pour définir les nouvelles indemnités que l'ex-trader devrait payer car la Cour de cassation a annulé les dommages et intérêts de 4,9 milliards d'euros. Le Kremlin a annoncé ce lundi dans un communiqué que Vladimir Poutine a ordonné aux chefs d'état-major de renvoyer dans leur base de rattachement les soldats ayant participé aux exercices dans les provinces de Rostov, Briansk et Belgorod, frontalières de l'Ukraine. La présidence russe a justifié cet ordre par la fin des exercices de printemps. L'OTAN n'a cependant constaté aucun mouvement suggérant un tel retrait des forces russes. Le Kremlin rapporte que le président russe a demandé ce retrait. S'il est confirmé, interviendrait 6 jours avant l'élection présidentielle anticipée de dimanche en Ukraine. Un tribunal a acquitté lundi 169 partisans du président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée, accusés de violence dans un nouveau procès de masse en Égypte, d'après des sources judiciaires. Ils étaient poursuivis pour avoir participé à des émeutes survenues le 14 août au Caire, au moment où la police tuait des centaines de pro-Morsi qui occupaient 2 places de la capitale, pour réclamer le retour au pouvoir du chef d'État destitué. En outre, des centaines de personnes ont été condamnées à mort ou à de lourdes peines dans des procès de masse. Au moins 44 personnes ont été tuées ces 4 derniers jours dans les pires intempéries que connaissent la Bosnie et la Serbie depuis plus d'1 siècle. Plus de 20 corps ont été jusqu'à maintenant transportés à la morgue de Doboj. Le précédent bilan pour la Serbie et la Bosnie ensemble faisait état d'au moins 16 morts, dont 6 à Doboj. Le premier ministre serbe Aleksandar Vučić a déclaré que 12 corps ont été découverts et précisant que le bilan dans son pays montait ainsi à 16 morts. En Bosnie, les autorités ont fait état d'au moins 27 morts et celles croates ont annoncé 1 mort ce dimanche.
Nous commençons nos brèves culturelles par l'Orchestre Symphonique National qui donnera 2 concerts à cette fin de semaine. Le premier mercredi 21 à Alger au Théâtre National Algérien Mahiddine Bachtarzi et le second jeudi 22 mai au Théâtre Régional de Sidi Bel Abbès. Les concerts dirigés par le maestro syrien Misak Barbourian verront la participation de solistes. L'italienne Francesca Romana Di Nicola, harpiste, et le flûtiste algérien Djamel Razi. Le menu du programme est exclusivement réservé au répertoire du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart, décédé en 1791. L'Orchestre symphonique national constitué de 60 musiciens professionnels a pour mission de promouvoir, de diffuser et de faire découvrir la musique classique universelle à travers tout le territoire national. L'humoriste algérien Mohamed Yebdri présentera son monologue « Un clown en exil » au 11e Festival international de théâtre de Libreville, au Gabon, prévu du 27 mai au 2 juin. Le spectacle mis en scène par l'américain Noah Bremer sur une musique de l'Algérien Rachid Hamidesh sera en lice avec les œuvres des dramaturges de 11 autres pays. Le monologue narre les tribulations d'un personnage nommé Pa qui quitte l'Algérie pour les États-Unis d'Amérique, accompagné d'un chien et d'une poule. Pa découvre le monde postmoderne à travers des événements qui font rire et puis pleurer. Un clown en exil a participé en sélection off au Festival national de théâtre professionnel d'Alger en mai 2013 et au Fringe Festival aux États-Unis au mois d'août dernier. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.